fatigue, où alors c'était justement une patiente, je ne sais plus trop ce qu'elle a eu comme opération, mais toujours est-il qu'elle s'est retrouvée avec la main qui était rétractée comme ça, et elle n'arrivait pas à ouvrir la main, et donc la rééducation c'était tirer sur les doigts pour lui refaire gagner des degrés d'extension. Mais la pauvre dame, ça lui faisait super mal quand on tirait sur les doigts, etc., etc. Et donc le collègue, il a filmé une séance de rééducation comme il fait en tant que kiné normal, je vais dire. Et puis ben, on voit que la dame assez vite, pardon, est queen et tout, elle a mal, elle veut qu'on arrête. Et puis il a montré une autre, il a filmé la même séance la semaine d'après, sauf que la séance de la semaine d'après, il a fait avec l'hypnose. Et en hypnose, la dame va beaucoup mieux gérer ses douleurs, etc., etc. Et donc on se rend compte qu'il arrive à ouvrir, mais je vais vous dire, il gagne 30 degrés d'ouverture ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il va beaucoup, beaucoup plus loin. Et puis, après, il y a tout le travail que tu viens de décrire toi-même, c'est-à-dire qu'en hypnose, il lui demande de mobiliser son membre et de faire comme si elle pouvait lever le bras, aller attraper quelque chose là-haut, etc. Et vous connaissez tous, on fait la même chose avec une douleur du membre fantôme, hein. Vous avez un pied coupé, il y a une douleur du membre fantôme. Bon, on va vous demander d'aller gratter le pied qui n'existe plus. Et en hypnose, quand on gratte le pied qui n'existe plus, ah, ça fait vachement du bien. Et de même, vous pouvez appliquer de la pommade ou je sais pas quoi sur le pied qui n'existe plus. Ah, elle fait du bien cette pommade, etc. Donc en hypnose, on va traiter le membre fantôme comme s'il était encore là. Parce que justement, le souci du membre fantôme, c'est que dans le cerveau, il est toujours là. Et que bah, du coup, on va faire comme s'il était là parce qu'il est toujours là en quelque sorte. Et dans ton cerveau, il y a aussi tous les souvenirs des milliers de fois où tu as fait des gestes comme ça, d'aller saisir quelque chose, de gratter les cheveux, de tenir ton volant, de trois coiffer en même temps, etc., etc., etc. Eh ben, c'est-à-dire que son cerveau, il garde plein d'empreintes d'une mobilité différente de cette main. Et que quand on hypnose, l'hypnose est un amplificateur, quand on hypnose, on va lui faire travailler sa rééducation, alors elle va pouvoir gagner du temps. Alors comme je dis, c'est pas magique, hein, c'est-à-dire que c'est pas demain qu'elle va se servir de sa main comme si jamais rien n'était arrivé. Mais par contre, si on imagine, je dis n'importe quoi, qu'il faille un an pour récupérer 80% de sa mobilité, ah bah, peut-être qu'elle va être capable de le faire en 6 mois ou en 8 mois, d'arriver au même résultat avec l'hypnose. Aller 2 fois plus vite avec l'hypnose, je pense que c'est tout à fait possible. Donc tous les kinés ostéopathes ici, vous nous raconterez ce que vous avez fait de l'hypnose. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Donc ça, tu as déjà travaillé un petit peu dans ce sens-là. Ok, ça marche. Alors, bah, écoute, ce que je vais te proposer, c'est qu'on démarre notre séance d'hypnose. Et puis on verra, je ne te connais pas encore, je ne sais pas trop comment est-ce que tu réagis, etc. Donc on va voir au fur et à mesure qu'on avance ce qu'on fait de cette séance d'hypnose. Ok, ça te convient? Alors ce que je vais te demander par contre, c'est de garder les mains décroisées, voilà, enfin séparées pour la séance. Et puis bah, tu vas pouvoir trouver la position la plus confortable possible et puis laisser tes yeux se fermer. Alors, quand c'est ok pour toi, tu laisses les yeux se fermer, ça te permet de t'intérioriser tranquillement à ton rythme. Voilà, très bien. Et pour que tu puisses apprendre à faire de l'auto-hypnose, on va apprendre quelque chose de très 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 simple. Je vais te proposer de t'intéresser à ta respiration. Et alors, la façon dont je vais te proposer de le faire, c'est d'imaginer un parfum agréable. Comme s'il y avait un bouquet de fleurs sous ton nez ou quoi que ce soit qui puisse être agréable. Et tu prends le temps de sentir le cœur des fleurs, de vérifier leur parfum naturel. C'est très 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 bien. Parce que dès que tu fais ça, tu peux constater comment ta respiration devient plus profonde, plus complète, comment elle gagne en amplitude. Et j'aime bien comparer le mouvement de la respiration avec le mouvement des vagues. Ça monte et ça descend de la même manière. Et tu peux te laisser bercer par tes vagues de respiration. Et là, on peut prolonger cette comparaison. Non seulement notre corps se gonfle et se dégonfle comme des vagues qui montent et qui descendent à l'horizon, mais également très bien l'air en dedans de toi, à longueur de journée, fait des va-et-vient à chaque respiration. Et il rentre, il sort, il avance, il recule. Exactement comme l'eau qui va et vient sur le sable de la plage. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette comparaison, mais finalement, lorsqu'on est au bord de la mer, face à l'océan,
On voit les vagues aller et venir. C'est un petit peu comme si on assistait à la respiration de la planète. L'océan comme une sorte de gros poumon liquide qui se gonfle et se dégonfle depuis la nuit des temps. Et à chaque respiration, tu te mets en harmonie avec toi-même, en harmonie avec la planète, en harmonie avec toutes les énergies qui te sont positives. Et si tu aimes la plage, tu vas pouvoir te transporter mentalement quelques instants au bord de la mer et te laisser prendre par cette ambiance, cette atmosphère. Tu peux observer tous les reflets de la luminosité à la surface de l'eau. Et tu peux observer comment le sable, curieusement, fait comme l'eau, il fait des vagues lui aussi. Le sable n'est pas parfaitement lisse, il a été façonné par le vent. Il fait des petites vaguelettes. Et le sable lui-même présente différents reflets, plus ou moins foncés, plus ou moins clairs. Alors il y a tout ce que tu vois, tout ce que tu peux observer autour de toi, mais aussi tout ce que tu peux ressentir. Peut-être la caresse du soleil sur le visage, le vent dans les cheveux ou je ne sais quoi. Tu décides de mettre les pieds dans l'eau, la fraîcheur de l'eau, la caresse de l'eau. Et au bord de l'océan, on peut trouver 1000 ressources. De même que tu peux trouver des ressources à plein d'autres endroits. Peut-être tu aimes la montagne, peut-être tu aimes la campagne, peut-être tu aimes le désert. Et alors de même qu'on peut trouver des ressources à l'autre bout du monde. On peut trouver des ressources en dedans de soi. Et c'est celle-ci qui nous intéresse davantage ici. Et pour te permettre de mobiliser ces ressources, alors on va mobiliser ton inconscient. Tu sais qu'on n'utilise qu'une petite partie de notre cerveau, qu'il y a une grande partie qui roupille. Et en hypnose, on apprend à mobiliser cette partie qu'on n'utilise pas d'habitude. Et cette partie a des ressources insoupçonnées et elle permet d'augmenter la plasticité cérébrale. Tu sais très bien, tu as quelques notions que quand une zone du cerveau est abîmée, alors ce sont d'autres zones du cerveau qui vont prendre le relais. Et d'ailleurs, tant qu'à se casser quelque chose, il vaut mieux se le casser quand on est enfant. Car quand on est enfant, cette plasticité est maximale. Le fémur d'un enfant va se ressouder bien plus vite et bien mieux que le fémur d'une personne âgée. Au niveau du cerveau, même chose. Et cette plasticité, elle se maintient tout au long de notre vie. La bonne nouvelle, c'est que notre cerveau vieillit bien mieux que nos os, que notre corps. Ton cerveau garde cette plasticité d'autant plus que tu l'as entraîné toute ta vie. Il y a des gens qui ont des métiers physiques, il y a des gens qui ont des métiers intellectuels. Le cerveau, c'est comme un muscle, ça s'entretient. Tu as entretenu le tien tout au long de ta vie. Alors aujourd'hui, il va être ton allié principal. Cet inconscient va être ton allié principal. Pour stimuler ton inconscient, je vais te proposer qu'on passe par une sensation physique. Dans quelques instants, je vais me permettre de poser les mains sur ton poignet. Puis à la façon, je vais bouger ton bras. Et ce que je te demande, c'est de ne pas m'aider. C'est-à-dire de ne pas faire de gestes volontaires. D'être juste curieuse des sensations qui s'installent, des sensations que tu découvres, et de laisser ton bras vivre sa vie. Je vais maintenant me permettre de poser la main sur ton poignet. Puis tout doucement, tranquillement, à ma façon, je vais prendre tout mon temps pour venir soulever ton bras. Et alors assez vite, tu vas découvrir une légèreté amusante autant qu'intrigante qui s'installe dans ce bras, dans cette main, dans tout cet avant-bras. Tout va se passer exactement comme si on avait attaché ici à ton poignet des ballons gonflés d'hélium, tu as déjà vu à Disneyland ou ailleurs, des ballons qui flottent au bout d'une ficelle, d'un ruban. Ces ballons sont gonflés de je ne sais quel gaz aujourd'hui, je crois que l'hélium est interdit, mais peu importe. Ces ballons si nombreux flottent au bout de ton bras, au-dessus de ton bras,
Et ces ballons vont se gonfler davantage. Et tu vas constater que, curieusement, en quelque sorte, ta main apprend à être elle-même un ballon. C'est-à-dire qu'elle se gonfle d'air, qu'elle se gonfle d'on ne sait quoi, et qu'elle devient de plus en plus légère, de plus en plus aérienne. Et à l'image de ce ballon qui reprend sa liberté, ta main va pouvoir monter, 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 devenir de plus en plus légère. Et tu vas constater comment ce mouvement se fait automatiquement, en toi et en dehors de toi en même temps. Et tu constates ainsi qu'il existe des connexions que tu n'avais pas encore explorées entre ton esprit et ton corps. Ton inconscient est responsable de tous les mécanismes d'autoréparation. Lorsque tu te coupes, ça coagule et puis ça cicatrise. Tu n'as aucune idée de comment tu t'y prends pour que ton corps coagule et cicatrise. Ça se fait tout seul, en dedans de toi. L'autoréparation, c'est ça. C'est ton inconscient qui est responsable de ces mécanismes d'autoréparation. Tu vas constater que cette main ensuite va venir se poser sur toi. Peut-être se poser sur ton cœur, peut-être se poser sur ton ventre, peut-être monter jusqu'à ta tête, peu importe où cette main va avoir envie de se poser. Cette main va venir se poser sur toi et tu vas constater que ton inconscient va en quelque sorte te faire un cadeau. Et comment ta main se dépose sur toi? Alors ton inconscient te permet de déposer les ressources, la créativité, la plasticité, tout ce dont tu as besoin pour continuer d'évoluer. Une fois que ta main se sera posée là où elle doit se poser, elle peut aller prendre l'autre bras si elle le souhaite. Une fois que ta main se sera posée là où elle souhaite se poser pour transférer toutes ces richesses, toutes ces ressources, et si ton mouvement doit être en partie volontaire, le mouvement peut être en partie volontaire. Alors on a dit aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ta vie. C'est un nouveau chapitre. Mentalement, tu vas tourner la page de ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour toi aujourd'hui. Le bonheur ne se conjugue qu'au présent. Hier n'existe plus, demain n'existera peut-être pas. Le bonheur, ça ne peut être qu'au présent. À chaque jour, sa dose de bonheur. Pour ce premier jour du reste de ta vie, prends ta dose de bonheur. Et cette dose de bonheur, faisons une petite graine que tu vas semer. Je viens de la région de Fontainebleau et à Fontainebleau, c'est connu pour la forêt. Dans cette forêt majestueuse, il y a des chênes remarquables, des chênes multicentenaires. Lorsque j'étais enfant, nous allions voir un chêne, les écoles visitaient un chêne qu'on appelle le chêne Jupiter. Ce chêne Jupiter a plus de 600 ans. Et pour faire le tour de son tronc, il fallait 13 enfants qui se donnent la main tous les 13 pour réussir à faire le tour du tronc. Arrives-tu à imaginer la taille et la majesté que dégage ce chêne? Eh bien, figure-toi que même ce chêne majestueux a commencé sa vie en étant un tout petit gland. Un tout petit gland posé à même le sol. Et que je ne sais pas comment il s'y a pris pour faire grandir des petites racines, et ensuite des petites branches, et puis des petites feuilles. Et que ces petites feuilles ridicules et ces petites racines ridicules sont devenues un jour un chêne fort et solide que toutes les écoles viennent visiter. Et sais-tu que le temps de cet exercice, c'est le temps que je te parle? Ton cerveau est en train de développer des dendrites, en train de développer des racines, en train de développer des synapses, en train de développer de nouvelles connexions. Et tu vas sentir curieusement dans ta main une envie de bouger. Comme si tes doigts avaient envie de danser, comme si tes doigts avaient envie de se laisser flotter avec le vent. Et que juste l'idée du mouvement déclenche des énergies en dedans de toi. Et que ton inconscient va venir irriguer ton corps de tout ce qui est utile et positif à ton corps pour pouvoir mieux récupérer, mieux se rééduquer, mieux réapprendre à danser avec la vie, mieux réapprendre à danser avec toi-même. Tu constates certainement qu'il fait plus chaud que tout à l'heure. Cette chaleur augmentée est le signe d'un travail intense. Tu
Tu sais probablement que le cerveau à lui tout seul consomme 20 à 25% du glucose du corps. Ça veut dire, heureusement que je réfléchis, son sage serait 3 fois plus gros. Et notre cerveau qui consomme tout ce glucose produit un travail important que tu sens partir à l'œuvre maintenant. Très bien, et ton corps répond, et je pense que tu le sens répondre. Tout à fait excellent. Alors avant qu'on passe à une autre phase, tu vas augmenter tes capacités d'auto-hypnose et par toi-même. À la main qui est de mon côté, tu vas venir attacher les ballons. Tu vas pouvoir ficeler les ballons autour de ton poignet. Génial, c'est déjà parti. Et à nouveau, tu vas vivre de l'intérieur comment cette main a cette capacité à se soulever, à monter, à flotter toute seule. Et à nouveau, cette main va aller se reposer sur l'autre main. Et alors finalement, très vite, tu ne sauras plus quelle est la main qui progresse le plus vite. Parce que d'ailleurs, comme tu as déjà remarqué, la main droite est à la droite de la main gauche, là où la main gauche est à la gauche de la main droite. Sauf que sur ta main gauche, le pouce gauche est sur la partie droite de la main gauche, là où sur la main droite, le pouce droit est sur la partie gauche de la main droite. Ce qui veut dire que notre pouce droit est sur la partie gauche de la main où le pouce est à droite de la gauche. Et tu vas pouvoir constater que ton cerveau a cette capacité à jouer avec les mécanismes, comme il a la capacité à jouer avec les mots. Et cette plasticité va s'augmenter, le côté qui fonctionne le mieux apprend au côté qui va fonctionner le mieux à fonctionner encore mieux. Et tu pourras tout à fait reproduire ces séances en auto-hypnose. Tu sais maintenant qu'il te suffit de respirer, de partir faire une balade à la plage ou ailleurs, d'attacher les ballons, de laisser tes bras vivre leur vie, et de laisser ton inconscient et ton instinct intérieur te guider dans cette auto-rééducation. Alors je laisse ton inconscient mener ce travail qu'il est en train de mener. Je vais même pouvoir me faire silencieux quelques instants pour te laisser travailler par toi-même. Ensuite, quand tu sens que tu es arrivé au bout de ce travail personnel, alors tu laisseras s'interrompre quelques instants ce premier bout de séance avant qu'on en fasse ensemble un second. Prends le temps d'écouter ce qui est en dedans de toi et de laisser ton inconscient, ton corps, mener ce travail pour toi ici et maintenant. Quand tu penses que tu es arrivé au bout de quelque chose là maintenant, alors tu vas pouvoir le plus naturellement du monde prendre une bonne respiration, laisser les yeux s'ouvrir, te réorienter quelques instants. Avant que nous repartions, je me fais silencieux pour te laisser travailler par toi-même autant que tu le souhaites.
possible pour toi, si c'est maintenant le moment, de laisser les yeux se rouvrir et te réorienter quelques instants pour que nous puissions échanger un petit peu. Allô la Terre. Il se passe des choses intéressantes? Ouais. Ouais. La légèreté. La légèreté. Ça fait du bien de se sentir Ouais. légère. Ouais. Avec l'impression d'être là, mais d'être aussi ailleurs. Mhm. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir ce qui se passe, et en même temps, il y a des choses qui me Qui sont qui me tout seuls, dépassent, qui voilà. t'échappent, ouais, Ouais. tout à fait. Ouais. Et avec cette énergie qui vient de ma main droite sur ma main gauche, qui lui a donné tout ce qu'elle avait envie de lui donner, Mhm. ça m'a nourri. Si on veut faire grandir quelque chose, il faut nourrir. Et j'ai eu l'impression d'aller plus loin que je vais d'habitude avec mon épaule. Mhm. En extension, là, Derrière, comme ça, ouais, tout à fait. Ouais. C'est rarement ça. Enfin, même pas du tout. Ok. Bon, bah, je pense que tout ça, c'est déjà des choses précieuses. Et puis surtout, j'insiste sur prends l'habitude de faire de l'auto-hypnose. Tu as vraiment des facilités pour aller en hypnose, etc. Donc profite-en, utilise-le. Et je pense que tu as vraiment beaucoup à gagner. Après, je voudrais qu'on retravaille un autre aspect qu'on avait évoqué tous les deux tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres commentaires à apporter par rapport à cette séance? D'autres choses que tu as envie de partager? Ou ok, c'est bon, on a fait le tour là pour la première partie, c'est bien? Ok. Ok pour une deuxième partie? Ouais. Allez, bah alors je te propose la même chose, de simplement laisser tes yeux se fermer. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt!